Hello YouTube, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, je vous montre une astuce de trading très puissante et je pense très sincèrement que personne ne vous l'a jamais montré. Et ça pour une raison bien précise, je vous montre ça tout de suite. Donc, c'est une astuce qui va combiner deux stratégies bien connues, ou en tout cas une stratégie et un indicateur, ICT SMC d'un côté et RSI de l'autre. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas ICT, ça m'étonnerait fortement parce que ça boom de partout sur YouTube. Tout le monde trade le SMC, le ICT, donc The Inner Circle Trader. Je crois qu'il s'appelle Michael. Donc, c'est ce monsieur qui a introduit une nouvelle stratégie de trading basée sur les liquidités, la Smart Money Concept. Donc, suivre les banques, comment suivre l'algorithme qui régit les marchés. Personnellement, je ne trade pas SMC, mais je suis quand même curieux et j'ai regardé pas mal de ces vidéos et il y a beaucoup de concepts qui sont très logiques et que j'adore. Le but, ça va être très souvent d'identifier des reversals, donc à quel moment le marché se retourne. Et le concept et le setup ne fonctionnent pas tant qu'il n'y a pas de liquidity sweep. On change de direction une fois qu'on a clear toute la liquidité qui est restée dans l'autre direction. Vous voyez encore ici liquidity sweep. Ensuite, on peut faire notre reversal. Liquidity sweep. Évidemment, il y a beaucoup plus de règles et de setup que ça. Je ne suis pas un expert, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est le liquidity sweep. Et quand je vous dis que personne ne vous a montré cette astuce, j'en suis quasiment sûr à 90%. Parce que pour les gens qui tradent ICT et SMC, ça, c'est du bullshit. Ça fait partie de leur énergie, de leur confrérie. À chaque fois, ils disent « Ah, tu as utilisé un indicateur, tu es un retail, merci pour ta liquidité. Ah, tu as utilisé un pattern, tu as utilisé le RSI, le MACD. » Tout ça, c'est mort pour eux. Ils ne veulent absolument aucun indicateur sur leur chart. Donc pour ces raisons, le fait de combiner les deux ensemble, je pense que ça s'est jamais fait. Maintenant, si on parle de RSI, je pense que vous connaissez tous, c'est un des premiers trucs qu'on apprend en trading quand on se lance sur YouTube. Comment apprendre à trader? On va vous parler tout de suite de RSI. Ça mesure la vitesse et la direction d'un marché et on estime que le marché est suracheté lorsqu'il dépasse 70. Vous voyez, dès que ça dépasse ici, cette ligne en fait 70, on considère que c'est suracheté, donc c'est potentiellement un point où le marché va se retourner, c'est un point où il faut vendre, c'est un point où il faut short. Et à l'inverse, quand c'est en dessous de cette ligne, donc de 30, on considère que le marché il est survendu et que c'est un bon point également de retournement dans l'autre sens. C'est un point d'achat, c'est un point de long. Et moi du coup, je pense que c'était l'année dernière, j'étais tranquillement en train de regarder les vidéos d'ICT et j'avais mon RSI sur le chart parce que je l'ai toujours et je l'utilise toujours. Et donc c'est là que j'ai remarqué quelque chose pendant que je faisais mes setups. Donc si on part du principe que tout le monde short quand le RSI est au-dessus de 70, ça veut dire que tout le monde a shorté ici, tous les stop loss sont là. D'accord? Donc la liquidité. Encore une fois ici, j'ai mon RSI, hop, au-dessus de 70. Donc hop, tout ce qu'il y a ici, c'est des stop loss. Encore une fois ici, j'ai mon RSI au-dessus de 70. J'ai des stop loss au-dessus. Là, par contre, je suis plus dans le RSI. D'accord? Et pourtant, je suis venu au-dessus faire un swipe. Si on part de ce principe, il n'y a plus de liquidité au-dessus. Parce que là, je ne suis pas repassé au-dessus de 70. Je n'ai pas dit aux gens d'aller shorter. Donc, je suis venu récupérer la dernière liquidité avant de descendre. Donc, moi, je me suis amusé à faire ça sur les 2 dernières années. Ce que je vais faire, c'est qu'à chaque fois, je vais venir noter le dernier point qui était dans le RSI au moment où il était overbought ou oversold. Donc là, c'était là. Ensuite, à ce moment-là, on est de nouveau dans le RSI jusqu'à ce point-là. Ensuite, on est de nouveau dans le RSI, vous voyez ici, jusqu'à ce point-là. Et ensuite, on avait ce point qui était en dehors du RSI et qui vient sonner mon retournement. Je continue. Donc là, on a ce point ici qui est dans le RSI, cette fois-ci en dessous de 30. Et hop, il vient se faire sweep à cet endroit qui lui n'est pas dans le RSI, d'accord? Et qui vient noter, hop, le début d'un retournement. Ensuite, on a ce point qui est le dernier dans le RSI. Ensuite ici, hop, jusque là, c'est encore dans le RSI. Hop, et ici, c'est plus dans le RSI. Hop, qui vient noter ce retournement. RSI, 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 hop, jusque là. Le sweep à cet endroit-là qui vient noter le retournement. RSI ici, d'accord? On pourrait même dire ici, voyons. Alors là, il va falloir que je zoome un peu. Mon RSI, il était, hop, ici. Donc, je viens noter ce point.
Sauf que ce point, quand il se fait transpercer, hop, il retombe encore une fois dans les RSI. Donc là, mon dernier point de RSI, il est ici. Hop. À aucun moment, il se fait couper. Et quand je reviens à cet endroit, il est de nouveau dans le RSI. Ok, donc ce point-là, qui est le plus bas. Hop. Même histoire ici. Hop, je redescends et je suis de nouveau dans le RSI. Je viens tracer. Hop. Je ne me fais pas sweep, je ne me fais pas traverser. Et le dernier point dans le RSI, c'est celui-là. Ok? Qui correspond ici, ici. Et si on zoome un petit peu, hop, on se rend compte à cet endroit-là qui vient se faire sweep. Il n'est pas dans le RSI et ça vient noter mon retournement encore une fois. Ok? On peut continuer, hein. Hop, ici, le dernier point dans le RSI, c'est ici, c'est celui-là. Hop, encore une fois, il vient se faire sweep ici, par plusieurs mèches cette fois-ci, qui ne sont pas dans le RSI, et ça redescend. On a ce point qui est dans le RSI, hop, qui lui, pour l'instant, ne s'est pas fait cross. Je regarde au-dessus, j'ai ce point qui sont dans le RSI, hop, alors ici, ça ne fonctionne pas. Il vient se faire sweep, mais ça note pas de reversal. Ensuite, on a ce point qui est le dernier dans les RSI, hop, vient se faire cross à ces endroits qui sont également dans le RSI. Ce point étant, hop, vous voyez ici, le dernier point dans le RSI qui vient se faire cross ici. Ce point-là qui n'est pas dans le RSI. Et ensuite, ça redescend. Et là encore, très récemment, le dernier point dans le RSI, vous me direz, c'est ici, d'accord? C'est la dernière zone où était dans le RSI, donc c'était ici. Et vous voyez qu'il vient se faire cross à cet endroit qui n'est pas dans le RSI et ça signé le reversal. D'accord? Et c'est pas que un truc sur Bitcoin. Si par exemple je regarde ETH, là par exemple on voit que la dernière fois où on était dans le RSI c'était ici. Donc on prend cette mèche comme repère. On vient récupérer la liquidité en dessous, mais on était également dans le RSI à ce moment-là. Donc on peut se dire qu'il y a eu encore de la liquidité qui a été ajoutée. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on est revenu challenge encore une fois. Et cette fois-ci, on n'était pas dans le RSI. On est revenu chercher encore une fois et là, on repart. Ce qui n'est pas arrivé sur Bitcoin. D'accord? Ce qui n'est pas arrivé sur Bitcoin. Vous voyez bien la différence. Hop, je vais effacer ça. On est venu une seule fois ici dans le RSI qui correspond à ce repère. Et ici, on s'est fait cross et on n'était pas dans le RSI. Ça veut dire que les gens n'ont pas rajouté de la liquidité en dessous. Donc, il n'y a pas eu besoin de venir rechercher. Contrairement à ETH, vous voyez, on est revenu chercher une deuxième fois parce que ce point-là était dans le RSI. Mais vous pouvez me dire, oui, c'est juste le principe d'une divergence. Je suis d'accord. La divergence, c'est par exemple que le prix est en train de monter alors que le RSI est en train de descendre. C'est une anomalie qui signale potentiellement un reversal. Sauf que si je suis à cet endroit-là, ma divergence, elle existe. Si je suis à cet endroit-là, ma divergence, elle existe. Elle ne vous donne pas une indication aussi précise. Là, finalement, c'est une composante supplémentaire à la divergence qui est de dire si je viens faire un nouveau plus haut et que le point n'est pas dans le RSI, c'est potentiellement le dernier. Et là, c'est même plus fantastique qu'une divergence. C'est le point même de validation de ma dernière divergence. Vous voyez ce que je veux dire? Je trouve ça puissant en daily, en grosse échelle. Si on regarde par exemple aussi le weekly, on voit finalement qu'on avait la même chose sur la fin de bull run. On a toute cette partie qui est dans le RSI. Le point le plus haut, c'est celui-là. Et hop, il vient se faire sweep. Une première fois, il vient se faire sweep ici. Ils sont quasiment à la même hauteur. Et ce sweep-là intervient hors RSI. Donc on peut se dire, il y a une divergence confirmée. Alors que là, on avait déjà une divergence ici. Ça ne vous confirme pas la même chose. Vous voyez ce que je veux dire? Et là, on avait un vrai move. Et là, si je regarde en weekly, ici, cette zone-là est dans le RSI. Donc on vient tracer, hop. Et la zone qui vient se faire sweep, c'est ici, qui n'est pas dans le RSI. Et là, ça vient sonner un potentiel reversal. Ok? Pourquoi ça fonctionne mieux en daily que dans les autres time frames? Tout simplement parce qu'en daily, ça va être les gens qui font du swing trading, ça va être les gens qui font du DCA, ça va être là où il y a beaucoup plus d'argent. Et potentiellement, si j'ai un daily qui est
qui est en dessous dans le RSI, ça veut dire que potentiellement mon 4 heures il y est aussi, mon 1 heure il y est aussi, mon 5 minutes il y est aussi. D'accord? C'est dans ce sens-là que ça marche. Par contre, si mon 1 minute il est en RSI, ça ne veut pas du tout dire que mon daily il y est. D'accord? Donc dans ce sens, vous accumulez le plus de liquidité possible. En daily, ça marche très bien. En weekly, ça marchera encore mieux. Donc moi, je le vois vraiment comme une astuce. C'est pas un setup, c'est pas une stratégie. Moi, c'est quelque chose que je viens noter en plus. Ce que je vais faire, c'est que quand je vois qu'il y a un actif qui est dans le RSI, par exemple, je vois que le BTC il est dans le RSI à ce niveau-là, je trace une ligne et je me mets une alerte. D'accord? Et quand elle vient se faire cross à nouveau, là à l'intérieur, je vais pouvoir zoomer, je vais pouvoir me mettre ici, je vais pouvoir zoomer et trouver un reversal. D'accord? C'est pas une stratégie, c'est pas parce qu'il s'est passé ça que tout de suite je rentre en longue, allez c'est parti, il nous a dit que dès que ça cross c'est bon, on rentre en truc. Non, c'est c'est vraiment une astuce. Donc là sur mon chart, ce que je fais, là le BTC par exemple, il est en daily, il vient de rentrer dans le RSI. Donc ce que je fais, c'est que je trace, je viens noter, je me mets une alerte, hop, je me mets une alerte et comme ça, dès qu'il va passer ici, je vais être prévenu. Et là, j'irai en 1 heure, j'irai en 5 minutes, j'irai faire mes patterns. C'est une convergence en plus et je me dis, c'est peut-être une validation d'une divergence. De toute façon, si vous voulez construire une stratégie par rapport à ça, je vous conseille d'aller faire du backtest et peut-être que vous allez trouver une stratégie basée que sur ça. Si on revient sur le SMC, etc., un sweep de liquidité, ça ne suffit pas. Derrière, il y a un changement de caractère, il y a un retour dans la fair value gap, etc. etc. Donc peut-être que là, ça peut vous aider. Quand à cet endroit-là, j'ai mon sweep, bah peut-être que hop, quand vous allez ici dans votre chart en 1 heure ou autre, vous allez dire, ah, là, j'ai mon sweep de liquidité, j'ai mon alerte qui vient de sonner. Hop, j'ai mon changement de caractère. Et si je viens placer un order ici, si ça vient ici, je refais là. D'accord? C'est comme ça que je le vois. C'est une astuce. C'est pas, hop, ça vient de toucher, je balance un short. Non, non. Il faut de la confirmation derrière. OK? Si je regarde par exemple sur Solana, il faut dire que Bitcoin, c'était très propre. Mais on peut regarder sur d'autres actifs. Par exemple, Solana, bah voilà, par exemple, ce point, il vient jamais se faire manger. D'accord? Il vient pas se faire cross. Et ce dernier point, il était dans le RSI. Vous voyez ici. Et pourtant, il ressemble vraiment à un très joli reversal. Là, vous avez le pin bar. Si on regarde dans l'autre sens, hop, ici c'est mon dernier point RSI. Donc, c'est ce top ici. C'est ce top. Hop, il vient se faire cross à cet endroit qui n'est pas dans le RSI et ça sonne le reversal. Ça fonctionne. OK? Ce point, pareil, il vient jamais se faire manger. Pour l'instant. Est-ce que ça veut dire, est-ce qu'on peut en conclure que ces points-là, ils vont se faire manger à un moment? Si on regarde maintenant où on en est actuellement, j'ai ce point, hop, qui est là. Sauf que là, il se fait cross, d'accord? Par contre, il est dans le RSI. Et pour l'instant, il n'y a même pas de divergence. On voit que là, ça monte et là, ça monte. OK? Si je regarde par exemple le SP500, toujours en daily, on va regarder les derniers moves. Donc là, hop, on était dans le RSI à ce moment-là. On était dans le RSI aussi à ce moment-là, donc ça compte pas. D'accord? On ne conclut pas que c'est un truc... Ici RSI, ici RSI. Et bien, vous voyez, si on regarde très proprement, c'est ici notre dernier point de RSI. D'accord? C'est ici. Et ce point-là, il n'est pas dedans. Ce point-là, il n'est pas dedans. Et en plus, il forme une candle en pin bar, donc un sweep. Donc on pouvait conclure que ce point, c'était le point de retournement sur le SP500. Ça fonctionne, d'accord? Là, maintenant, on en est là. Donc, on a ce point qui est dans le RSI. Donc, est-ce que... Hop, c'est même celui-là. Donc, si maintenant, ce point, il vient se faire manger alors que le RSI reste en dehors, on pourra conclure divergence et peut-être, pourquoi pas, un reversal. OK? C'est du pourquoi pas à chaque fois. Hein. Ça ne fonctionne pas. J'essaie de vous trouver un endroit où ça ne fonctionne pas, mais je vous avoue que... Parce que regardez, même si on regarde là, celui-là, il est parfait. Regardez, hop, ici on est dans le RSI. Ça, c'est les derniers points qui sont dans le RSI. On peut conclure que ça, c'est le dernier point dans le RSI. Ici, il se fait manger, il n'est pas dans le RSI. Et ça sonne le reversal. Tout le reversal qu'on a eu là. Ce point, il se fait jamais manger. Ça arrive, il y a des points, ils se font jamais manger. Comme on a vu sur Solana. Ici, il n'y avait pas de RSI. Ici, il n'y avait pas. Ici.
Hop, ici c'était un point. Ici c'était un point qui était dans le RSI. Hop, pareil. Ici ça fonctionne. Ce point là, il vient se faire manger alors qu'il était là. Si vous placez votre stop loss en dessous, bah, ce mouvement vous le prenez. Ce mouvement il est bon. Si je regarde ici, mon dernier point RSI c'était là. Donc là on peut dire que ça n'a pas forcément fonctionné. Ok. Après, c'est une question de comment vous managez vos trades. Si vous avez pris celui-là comme étant le reversal, vous avez pu manger ça, d'accord? Et là, vous mettez BE. Pourquoi pas? Par contre, ici, c'est ressorti et c'est revenu chercher encore une fois. Ça, on pouvait pas le... Ça fonctionnait pas pour le coup. Ok? C'est quelque chose que j'utilise aussi. Si je sens rien, par exemple, je vois rien sur le chart. Voilà, par exemple, là, je suis sur DOT, d'accord? Là, je suis sur DOT. Ouais, il y a pas grand chose. Est-ce qu'il n'y a pas un pattern ici? Ok, il y a une trendline. Je sais pas vraiment. Je regarde en arrière. Vous voyez, je suis en dessous des plus lots. Je sais pas vraiment me retrouver. Tiens, il y a de la liquidité ou il y a un support ici. Il n'y a pas vraiment grand chose. Quand j'ai rien sous les yeux, quand j'ai rien à manger, je vais souvent regarder le RSI. Et c'est lui qui va me donner des indications. Donc là, si je regarde, ça c'était les derniers points qui étaient dans le RSI. Si je regarde ici, je suis toujours en daily. Hein. Ce point, il était dans le RSI. Ok. Hop. Il vient de se faire manger, mais c'est encore dans le RSI. Donc ce point est dans le RSI. Est-ce que celui-là, est-ce que le dernier, il y est? Est-ce que celui-là, il y est? Celui-là, est-ce qu'il y est ou il n'y est pas? Il n'y est pas. D'accord? Par exemple, celui-là, il n'y est pas. Tiens. Il y avait peut-être un setup à prendre ici. Descendons en peu importe, en 15 minutes. Peu importe ce que vous tradez comme setup. En 15 minutes, tiens, ça ressemble à de la prise de liquidité, ce qui vient de se passer là. Ok? Et là, vous pouvez faire vos trucs de SMC. Tiens, dès que ça passe au-dessus de ce point, c'est un changement de caractère. Et peut-être qu'il va faire ça, et après, il va repartir. D'accord? Donc là, si j'avais une alerte ici, j'aurais pu potentiellement prendre du DOT. Pourquoi pas? Voilà, donc juste une petite astuce que j'utilise au quotidien. J'en utilise plein. Je pense que je vous ferai une série astuces. C'est pas vraiment des stratégies, mais c'est un petit plus. Tiens, ça mange pas de pain de mettre une alerte. Tiens, ça mange pas de pain, ça rassure dans notre biais daily ou dans la direction qu'on voyait sur le long terme. Et je vous invite à la backtester chez vous et vous verrez que la plupart du temps, ça fonctionne. Si vous voulez plus de vidéos comme ça, un petit like, un petit follow. Et je vous dis à la prochaine. Je vous souhaite de bons trades et à la prochaine.